Attention! Ce que vous allez entendre dans cette vidéo risque de déposer à beaucoup de femmes et même de déranger certains hommes. Je vais en effet vous révéler des vérités que personne n'ose exprimer à haute. Ces vérités portent sur les relations, sur les femmes, et surtout sur vous-même. Si vous êtes prêt à sortir de l'illusion, à ouvrir les yeux et à comprendre ce que la philosophie de Schopenhauer et le stoïcisme peuvent vous apporter pour devenir un homme libre, fort et inarrêtable, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait bien changer votre vie amoureuse, à condition que vous ayez le courage de l'entendre et de l'intégrer. Pourquoi faut-il regarder cette vidéo? Cette vidéo vous dévoilera pourquoi certaines femmes ne souhaitent pas que certains hommes prennent conscience de certaines vérités, et surtout ce que cela révèle sur la nature humaine. Vous allez comprendre comment le pessimisme lucide de Schopenhauer et la sagesse intemporelle du stoïcisme peuvent vous aider à dépasser la frustration, l'esclavage affectif et la dépendance émotionnelle. Vous trouverez ici les clés pour devenir un homme indépendant, maître de lui-même, capable d'attirer sans jamais se perdre dans la relation. Vous apprendrez à accepter la réalité telle qu'elle est pour trouver enfin la paix intérieure et vivre un amour débarrassé de souffrances inutiles. Si vous cherchez des réponses profondes, basées sur la philosophie, et un guide concret pour transformer votre relation aux femmes, alors vous êtes au bon endroit. 1. La vérité que Schopenhauer voyait. Arthur Schopenhauer, célèbre philosophe allemand du XIXe siècle, n'était pas un romantique naïf. Contrairement à beaucoup qui voient encore l'amour avec des lunettes roses, lui analysait les relations humaines avec une froideur presque clinique. Pour lui, les comportements liés à l'attraction ne sont pas des accidents culturels, mais des manifestations de lois naturelles fondamentales. Ancré dans notre biologie et notre instinct de survie, Schopenhauer considère que l'amour, loin d'être un simple sentiment noble et pur, est en réalité une stratégie implacable de la nature visant à assurer la perpétuation de l'espèce. Derrière chaque coup de foudre, chaque passion brûlante, chaque jalousie et chaque déception, il y a toujours cette mécanique invisible et inévitable. La recherche d'un partenaire qui maximise nos chances de transmettre nos gènes et d'assurer la survie de notre descendance. Autrement dit, quand un homme se sent attiré par une femme, ou vice-versa, ce n'est pas seulement le fruit du hasard ou la rencontre de deux âmes sœurs. C'est souvent parce que, inconsciemment, chacun perçoit un potentiel de gain biologique, social, matériel ou sécuritaire. La femme selon Schopenhauer. Schopenhauer insistait sur le fait que la nature féminine tend à privilégier la sécurité, la stabilité et l'accès aux ressources pour soi-même et pour sa progéniture. Ceci n'est ni une critique ni un jugement, mais une simple observation fondée sur la nécessité de survivre dans un environnement hostile. Dans un monde ancien où chaque jour était un combat pour exister, une femme qui ne choisissait pas un partenaire capable de lui offrir protection et ressources condamnait souvent ses enfants à une vie difficile et incertaine. C'est ainsi que l'instinct féminin a évolué pour sélectionner des partenaires capables de fournir ce que nous appelons aujourd'hui un package complet. Force, intelligence, statut social, ambition et parfois même influence. Ce phénomène, appelé dans le langage moderne hypergamie, marque la tendance à rechercher un partenaire égal ou supérieur en termes de statut social et économique. Bien avant que ce terme soit popularisé, Schopenhauer avait déjà perçu cette réalité. Pour lui, toute la rhétorique romantique autour de l'amour n'est souvent qu'une façade polie qui dissimule des calculs instinctifs bien plus pragmatiques. L'homme selon Schopenhauer. L'homme, quant à lui, n'échappe pas à cette logique naturelle. Ses instincts puissants le poussent souvent à rechercher la variété et la quantité dans ses conquêtes. Là encore, cette tendance s'inscrit dans une stratégie de reproduction ancestrale. Multiplier les unions pour maximiser la descendance. Cependant, Schopenhauer mettait aussi en garde l'homme contre ces pulsions incontrôlées qui peuvent le rendre esclave de ses désirs, le priver ainsi de lucidité et de raison. L'illusion romantique et l'éveil stoïcien. Schopenhauer ne rejetait pas l'amour, mais il soulignait son pouvoir d'aveuglement. Il disait en substance, « L'amour est un piège tendu par la nature. Et dans ce piège, l'homme se jette souvent volontairement, croyant agir par choix, alors qu'il est guidé par des forces qu'il ne maîtrise pas. » C'est ici que le stoïcisme rejoint cette vision lucide. Le stoïcien ne méprise pas l'amour, mais refuse d'être aveuglé par lui. Pour des penseurs comme Marc Aurèle ou Épictète, comprendre la nature des choses est la première étape pour vivre en accord avec elles. Ainsi, un homme stoïque observe, analyse et accepte la réalité, même si elle dérange. Il n'accroche pas son bonheur à des illusions. Il aime, désire, mais garde toujours son esprit clair et sa liberté intacte. L'importance de voir la réalité telle qu'elle est. Si vous refusez de voir cette vérité, vous devenez vulnérable. Pas parce que les femmes seraient mauvaises ou manipulatrices, mais parce que vous interagissez sans comprendre la véritable dynamique qui sous-tend leur comportement. Et dans tous les domaines, celui qui ignore les règles du jeu finit toujours perdant. Schopenhauer aurait dit « N'aie pas la nature féminine, accepte-la telle qu'elle est, comme tu accepterais la loi de la gravité. »
Tu ne te plains pas que la gravité t'empêche de voler, tu apprends à naviguer avec elle. Comprendre l'instinct féminin ne veut pas dire le condamner, mais apprendre à agir intelligemment en sa présence. Le stoïcisme comme clé de liberté. Le stoïcisme enseigne la souffrance que la naît de la résistance à la réalité. Plus vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont, plus elles auront de pouvoir sur vous. Mais le jour où vous acceptez que l'amour, le désir et les relations humaines sont aussi, et peut-être surtout, des mécanismes naturels, vous cessez d'être un pion dans ce jeu. L'homme stoïque garde son esprit lucide, même au cœur des passions. Il peut aimer profondément, mais sans jamais se perdre. Il vit la relation avec conscience, non avec naïveté. Marc Aurèle disait, « La première étape vers la liberté, c'est de voir la réalité sans filtre. La deuxième, c'est de choisir comment agir dans ce cadre. Les illusions sont confortables, mais elles ne protègent pas. La lucidité, elle, vous rend invincible. » 2. Pourquoi certaines femmes ne veulent pas que vous sachiez cela? Ce n'est pas une conspiration, ni un complot planétaire entre femmes. Ce mécanisme est inscrit dans la nature humaine, dans la dynamique des relations hommes-femmes depuis l'aube des temps. Depuis toujours, l'homme naïf est plus facilement contrôlable, tandis que l'homme lucide devient imprévisible et difficile à influencer. Les relations ressemblent à une partie d'échecs. Celui qui connaît les règles du jeu avec un avantage immense. Pourquoi certaines femmes préfèrent-elles que les hommes restent ignorants? Parce que lorsque vous comprenez la mécanique réelle de l'attirance et de la séduction, vous devenez plus difficile à séduire, plus sélectif, moins prompt à vous sacrifier aveuglément, ce qui réduit mécaniquement leur pouvoir émotion sur vous. L'illusion, un outil puissant. Dans de nombreuses interactions, ce qui séduit et retient, ce n'est pas seulement la personne en elle-même, mais aussi l'image que l'on s'en fait. L'illusion crée un cadre où l'investissement émotionnel est maximal. Quand vous croyez que l'autre vous aime pour vous, sans condition, vous vous impliquez plus, vous donnez davantage, vous protégez intensément. Mais quand vous réalisez que cet attachement est aussi motivé par des intérêts ou des besoins de sécurité, vous devenez plus prudent, plus distant. L'équilibre change. Schopenhauer avertissait, « Un homme lucide est un homme qui choisit avec prudence, mais cela n'est pas toujours favorable aux intérêts féminins instinctifs. » 3. Comment appliquer cette vérité? Connaître ces vérités sans les mettre en pratique, c'est comme avoir une carte au trésor et ne jamais quitter le port. Voici comment agir concrètement. Observez sans fantasmer. Ne projetez pas vos désirs sur une femme avant d'apprendre à la connaître réellement. Évaluez ses actes plutôt que ses paroles. Analysez ses réactions face à l'adversité. Ses choix passés sont souvent les meilleurs indicateurs de son comportement futur. Fixez vos standards. Un homme sans critères est un navire sans gouvernail. Définissez clairement ce que vous attendez d'une relation, et surtout ce que vous refusez absolument, en vous basant sur des valeurs solides, pas seulement sur l'attirance physique. Préservez votre mission, votre travail, vos passions, votre développement intellectuel et physique doivent être les piliers de votre vie. Ne placez jamais une femme au centre au point de sacrifier votre indépendance. La dépendance est l'ennemi de la force. Gardez solidité émotionnelle. La séduction est un jeu émotionnel où la jalousie, la peur ou le besoin constant de validation vous rend vulnérable. Apprenez à reconnaître vos émotions, prenez du recul avant de réagir, cultivez des habitudes qui renforcent votre stabilité mentale. Sport, méditation, lecture. 4. Devenir l'homme que les femmes ne peuvent ignorer. Pour cela, adoptez un état d'esprit qui s'impose naturellement. Cultivez votre indépendance intérieure, soyez complet en vous-même, sans dépendance affective. Soyez capable de vivre heureux avec ou sans partenaire. Authenticité radicale, osez être vous-même, sans masque ni artifice. Assumez vos forces et défauts sans chercher à plaire à tout prix. Maîtrise de soi, contrôlez vos émotions, vos réactions, soyez patient, calme et posé. La confiance se perçoit dans votre comportement. Bienveillance ferme. Être fort ne veut pas dire être dur. Soyez respectueux, juste, mais clair dans vos limites. Inspirez la loyauté et la confiance. Vision à long terme. Visez plus haut que le court terme. Travaillez votre carrière, votre réputation. Construisez quelque chose de durable, dans la constance et la discipline. En conclusion, Schopenhauer vous offre la lucidité, le stoïcisme vous apporte la discipline. Ensemble, ils forgent un esprit indestructible. Ce n'est pas ce qui arrive qui vous bénisse, mais votre jugement sur ce qui arrive. Apprenez à changer votre regard pour ne plus être l'esclave des illusions. Vous n'êtes pas condamné à subir les aléas de l'amour ou des relations. Vous pouvez choisir d'être un homme solide, libre et maître de lui-même. Début aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je prendrai le temps de répondre à chacun. Si cette vidéo vous parle, partagez-la et laissez un like.
afin que ce message essentiel puisse toujours toucher plus d'hommes prêts à sortir de l'illusion et à reprendre leur destin en main. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas?